Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à la Nuit de la Zélatrice, donc Horreur à Arkham, le jeu de cartes évolutif. J'avais fait un épisode précédent sur la première partie qui était le rassemblement. Je vous propose de continuer les aventures de Roland Banks, qui avait réussi à tuer le prêtre ghoul de justesse. Alors, il y a eu un petit misplay pour ceux qui ont regardé la dernière vidéo, comme l'a rappelé un des viewers. Effectivement, j'ai oublié un moment de tirer une carte rencontre qui aurait pu évidemment influencer fortement la partie, ou pas. Donc ça, on n'en saura rien. En tout cas, bon, on va continuer la campagne en l'état. C'est une petite erreur. Pas très grave, voilà, on va dire que j'ai passé un test, je l'ai réussi, ou que c'était un monstre, voilà. Donc on peut considérer que l'aventure continue et ça sera peut-être plus simple que de refaire une vidéo. Et donc cette fois-ci, on va continuer les aventures de Roland Banks et je vais vous montrer aussi comment se fait, disons, le upgrade, la montée de niveau. C'est une partie intéressante du jeu, la montée d'expérience du jeu, comme dans le jeu de rôle, de toute façon, l'appel de Cthulhu. Vous allez pouvoir monter un peu de niveau, gagner des nouvelles compétences ou améliorer certaines compétences à travers des cartes qui sont meilleures. Donc nous en étions arrêtés à cette partie où l'investigateur principal devait décider si il brûlait sa maison ou il la laissait en l'état, parce que après tout, c'était peut-être la maison de sa maman. En tout cas, peu importe, voilà. Donc, je vais choisir le choix que je prends et que la plupart des investigateurs vont prendre, le C1, c'est-à-dire la conclusion 1. Et donc, nous allons conclure le scénario en lisant cette dernière partie qui se trouve dans le livret au niveau C1. Alors, donc voilà, pour rappel, le livret vous dit effectivement si aucune conclusion n'a été atteinte, ce n'est pas le cas. Est-ce que j'ai abandonné? Ce n'est pas le cas. Est-ce que j'ai été vaincu, c'est-à-dire en ayant perdu tous mes points de vie ou points de santé mentale? Non plus, ce n'est pas le cas. Donc je passe directement à la conclusion C1. Et pour plus de facilité, on va passer directement comme ça. Voilà. Vous acquiescez et autorisez la femme aux cheveux roux à embraser les murs et le sol de votre maison. Le feu se répand rapidement et vous fuyez par la porte d'entrée pour éviter d'être pris au piège dans cet enfer. Depuis le trottoir, vous regardez toutes vos possessions être consumées par les flammes. Venez avec moi, dit la femme. Vous devez être instruit de la menace tapie dans les profondeurs. Seuls nous sommes sans doute condamnés, mais ensemble nous pouvons l'arrêter. Alors, là on arrive à la partie un petit peu débriefing du scénario. Et aussi là où vous avez, je dirais, cette petite page à photocopier. Alors je ne sais même plus si je l'ai fait, mais voilà, cette petite page. Et vous allez pouvoir prendre des notes sur la campagne et au fur et à mesure, garder un petit peu trace de ce qui a été fait, pas fait, ce qui pourra évidemment influencer le scénario futur. Donc ça, c'est une des grandes forces de Horror Arkham, c'est que vos décisions vont influencer l'avenir du scénario. Alors de manière plus ou moins forte, mais voilà. C'est quand même intéressant en sachant que ces choix, vous les referez peut-être pas ou ils seront différents. Donc c'est un petit côté très sympathique. Donc dans le carnet de campagne, justement, donc la dernière page que je vous ai montrée, vous précisez que votre maison a été entièrement brûlée. Voilà. Ensuite, l'investigateur principal reçoit la carte Lita Chandler et a le droit de l'inclure dans son deck. Donc c'est une carte supplémentaire du deck et ne compte pas dans la limite de taille. L'investigateur subit un trauma mental pour avoir regardé sa maison brûler. Et ça, c'est pas cool, ça. Surtout pour Roland Banks, qui est un peu fragile du cerveau. Alors, chaque investigateur reçoit un total d'expérience égal à la somme des valeurs X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Et chaque investigateur reçoit également 2 points d'XP bonus. Alors, pour rappel, il faudra regarder peut-être dans l'autre vidéo, je vais essayer de vous la ressortir. Oui, voilà. Là, vous avez Lita Chandler, donc je vais pouvoir l'inclure dans le paquet directement. Donc ça, c'est plutôt un bon bonus. Nous avions le prêtre ghoul qui nous rapporte 2 points de victoire. Voilà, 2 points. Allez, fais le point. Voilà, 2 points de victoire, donc X. Et il y avait des lieux. Alors, des lieux, je crois qu'il y en avait 2. À vrai dire, j'ai regardé la vidéo à nouveau, donc j'espère que je ne me plante pas. Mais il y avait ces 2 lieux-là qui
pour que vous gagniez le point de victoire marqué en bas à droite, doivent être vidés de leurs indices. Donc c'était le cas. Donc je vais cumuler 2, 1 et 1, ça fait 4, plus encore 2 points de victoire. Donc ce qui nous fait 6 points d'expérience à mettre pour la prochaine partie. Donc là, est-ce qu'il y a d'autres choses? Conclusion 2, conclusion 3, non. Règle de campagne avancée. Donc là, on vous explique un peu en tuto comment utiliser les points d'expérience. Et aussi, qu'est-ce qui se passe si vous avez été vaincu, tué ou pas. Donc cette partie-là, on s'en occupe pas trop. Cette partie d'expérience, on va le faire ensemble. Alors ce qu'il faut avoir en tête, effectivement, c'est, je dirais, comment dire, les capacités de construction de deck. Donc ça, c'est des limites permanentes que vous allez avoir. C'est-à-dire que j'ai le droit à toutes les cartes de 0 à 5 du niveau gardien et toutes les cartes niveau 0 à 2 du chercheur. Donc vous prenez simplement votre paquet qui était mis comme ça. Hein, et vous avez donc droit à 4 plus 2, 6 points d'expérience. C'est pas mal. C'est pas mal, 6 points d'expérience. J'ai un petit doute dans la vidéo. Est-ce que j'avais pas vaincu une goule à un point de victoire? J'en suis pas sûr, donc tant pis. On va continuer comme ça. Donc là, vous voyez, en haut à gauche, vous avez directement la valeur en points d'XP, ici. Donc moi, j'ai le droit à toutes les bleues, sans discrimination, si j'ose dire. Donc toutes les bleues. Et peut-être même, je regarde s'il n'y a pas des cartes neutres qui pourraient m'aider. Donc le gilet pare-balles, l'amulette, ça c'est peut-être pas mal de le prendre. Ça coûte 3 XP, ça peut peut-être soutenir ma faible capacité mentale. Donc ça serait peut-être pas bête de le prendre. Donc par contre, quand vous prenez des cartes, le souci effectivement, c'est qu'il faut épurer votre deck. Donc là, c'est pas forcément un gros problème. Placer 3 munitions, c'est peut-être pas mal. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a pas mal de choses. Un fusil de chasse pour commencer à chasser les grosses bêtes. C'est pas une arme folle en fait, hein, mais surtout contre les gros monstres. Ouais, il n'y a pas grand-chose. J'aimerais bien prendre la loupe. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Et j'ai plus qu'un point d'XP. Alors, un point d'XP. C'est dommage, je flic en patrouille niveau 2, ça m'aurait bien intéressé. La loupe, ça m'intéresse aussi. Et des munitions supplémentaires, ça peut être pas mal sur une arme à feu. Je sais plus combien j'ai d'armes à feu. Alors, on a quoi? Ça, vieux grimoire. 1,45, c'est pas beaucoup. Ouais, c'est pas terrible. Ouais, le deck est vraiment assez médiocre hein, dans sa construction. Il y a le police, il n'y a, que des armes à feu. C'est un peu court hein, dans un paquet pour les choses qui s'annoncent. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est on va aller au plus simple. Alors, je vais prendre quand même l'amulette. Donc, j'ai 3 cartes nouvelles et je dois en retirer 3 de mon paquet de cartes. Donc, 3, des cartes pas forcément folles. Alors, à la limite, ça, je peux l'upgrader comme ça a un peu de sens. Après, il y a pas mal de mauvaises cartes dans ce deck. Fin du round, ouais, ça c'est vraiment pas terrible. Donc barricade, ça c'est vraiment pas terrible. Donc voilà, il y avait de quoi faire. Donc il y a peut-être d'autres mauvaises cartes que j'ai retirées, mais voilà. Donc j'ai retiré les 3 cartes et je peux inclure désormais 3 cartes. C'est vrai que la loupe, il y a peut-être encore plus mauvais que la loupe. Voilà, lampe torche, j'en ai besoin. Couteau, c'est pas terrible. Cran, peut-être 2 fois la dex, ça n'a pas un gros sens. J'ai fait la dex une fois la dex, 2 fois la dex. Ouais, ça n'a pas tellement de sens. Donc, ce que je vais faire, voilà, les 3 cartes que je vais retirer, elles sont là. Et je vais récupérer donc celles-là, elles sont sorties de votre paquet, hein, j'ai envie de dire définitivement.
mais elles ne manqueront pas. Ne pas oublier que j'ai pris un trauma durant la campagne, donc ça va être un point. Et là, voilà, hein, c'est ce qui a un peu influencé mon choix de prendre 3 cartes du paquet. Donc celle-là, c'est ce que je supprime. Alors oui, je les ai choisies peut-être un peu vite, je vais vous les montrer. Voilà, la loupe, c'est la version améliorée de la précédente, sauf qu'elle est gratuite, elle coûte 0. Et en plus, si je suis dans un lieu où il n'y a pas d'indice, je peux, alors, voilà, je fais le point, je peux la remettre dans ma main. Donc ça, c'est pas être pas mal si j'ai trop d'objets, là on me torche un pistolet. Voilà, si je veux jouer un combo comme ça. Ici, bah, c'est pas mal pour ce qu'il a. C'est-à-dire que 3 munitions en soutien sur une arme à feu. Donc ça va doubler la durée de vie de mon arme à feu si j'en ai une. Et enfin, une petite amulette sympa qui me redonnera, si j'arrive à la tirer et la poser, 4 points de santé mentale. Donc c'est énorme. Et donc ça résoudra beaucoup, beaucoup de mes problèmes si jamais je la tire. Donc tout ça, on ne s'en sert pas. On va remettre un petit peu les jetons sur la table. Donc ça, je le range. Bon, le petit Ganesh cthulhien, on va le remettre à sa place. Alors toujours bien vérifier son Chaos Bag, qu'il est bien conforme, que vous n'avez rien oublié. C'est important. Donc ça, on les remet ici. Voilà, je l'ai vérifié. Hop, vérification. Donc là, mélangeage. Donc le bon mélangeage, c'est comme ça. Voilà, donc ce que j'ai en plus, c'est l'Ita Chantler, donc un allié assez puissant quand même. Est-ce que je le tirerai ou pas? Bah, il n'y a pas forcément énormément de chance, hein. Alors, on va essayer de faire les règles, c'est-à-dire que normalement, je tire mon paquet de cartes avant de découvrir, je crois, de mettre en place le scénario. Alors, je pourrais vérifier dans les règles, mais je crois que c'est ça dans l'esprit. Donc, en plus, pour moi, ça ne change rien, vu que je connais assez bien le scénario. Donc voilà, j'ai bien touillé. Ce qui est sûr, c'est que je peux prendre déjà mes 5 ressources. Il faut savoir que 5 ressources, des fois, vous avez des cartes, des événements qui vous en retireront en début de scénario. Donc là, c'est pas forcément le cas. Et voilà, vous avez vu, pour l'XP, c'était relativement simple. Juste ne pas oublier que vous pouvez avoir 2 cartes maximales. Voilà, donc ça c'est pris, c'est les jetons. Ça, on va reprendre là, parce que de toute façon, il était sous le reflet, on ne voyait pas. Ça, poubelle. Et donc là, vous avez votre paquet scénario. Donc avant tout cela, effectivement, il faut piocher vos cartes. Donc, hop, allez, je coupe, je recoupe, et je surcoupe. Comme ça sera vraiment de 3, 4, 5. Alors, mon petit paquet, je vais essayer de trouver une petite place pour le poser. Voilà. Voilà. Donc j'ai bien mon trauma, j'ai bien mes 5 ressources et voyons voir ce que j'ai posé. Donc deux lampes torches, ça va pas servir tant que ça. C'est la loupe de base, donc c'est pas la meilleure. Alors 2 alliés, c'est presque un peu trop. Donc tout ça, je pense qu'il faut s'en débarrasser. Quoique la loupe, alors la loupe, l'avantage c'est qu'elle donne un plus 1 permanent. Celle-là, ça coûte moins cher. Ouais, c'est vrai que, ouais, peut-être. Et l'un des deux, cherchez un soutien-lit dans votre deck. Ouais, c'est vraiment nul. J'aurais dû le virer, ça aussi. Bon, ça me donne 1 d'agilité, mais c'est nul de chez nul. Peut-être même plus nul que la barricade ou que la Dex, tiens. J'aurais dû virer ça à la place de la Dex. Ça peut toujours servir une dextérité. Ça peut vraiment jamais servir, hein. Alors, bah écoutez, on va retirer ça. Donc je vais garder le chien de garde. Ça veut dire un soutien allié, donc ça c'est bien. Et une lampe torche, c'est toujours bien. Alors, en espérant toucher la loupe un peu à 0. Donc là, bonne nouvelle, j'ai quand même une arme, parce que c'est toujours important d'avoir une arme dès le début. Le chien de garde fait un peu office d'arme, hein, d'une certaine manière, mais c'est plus compliqué. Là, la machette, c'est le tirage presque idéal pour commencer sereinement la partie. Donc, je vais les poser comme ça devant.
pour que ça soit visible au su et au vu de tous. Et puis ça, pendant ce temps-là, je vais remélanger tout ça. Hop. Ah ouais, c'est vrai que le documentaliste, ça se trouve qu'il y a un livre dans le paquet en plus. Vu que c'est un peu chercheur, mais a priori, ça n'a pas tellement d'intérêt. Ouais. Bon, après, ça peut faire une carte dans la main. Voilà, ça peut servir, mais vraiment aucun intérêt. Je regrette d'avoir retiré l'index, parce que l'index, ça peut toujours servir dans une situation compliquée. Donc, ouais, j'avais pas vu cette carte assez mauvaise, donc je la retirais dès que je gagnerais des XP. Alors, hop. Donc ensuite, bah, je crois qu'on peut placer commencer à la phase scénario. Donc, on reprend le livre de règles, enfin la campagne de la zélatrice, et on attaque le chapitre 2. Voilà, pour l'instant, on est toujours dans la mise en place. Alors, ensuite, qu'avons-nous? Alors, Silita a dû trouver d'autres personnes pour soutenir sa cause. Non, c'est pas le cas. Donc, lisez, a dû trouver non. Sinon, passez introduction 2. Alors, dans la foulée du désastre qui s'est déroulé chez vous, Léa Chandler, la femme rose de votre salon, vous narre une histoire que, même à la lumière de ce que vous venez de vivre, vous avez du mal à accepter. Les créatures dans votre demeure, déclare-t-elle, sont appelées des ghouls. Des êtres cruels qui infestent les cryptes, les grottes et les tunnels sous la ville d'Arkham. Continuez à l'introduction 3. Ces créatures se nourrissent de cadavres humains et sont ravitaillées par un sombre culte d'Arkham dont les membres sont venus à vénérer l'antique maître des ghouls. Ce culte a tué des gens innocents et les a donnés à manger aux ghouls afin de satisfaire leur appétit monstrueux, un sombre équilibre étant maintenu jusqu'à maintenant. Récemment, continue l'État, un de leurs repères où les corps étaient conservés a été détruit. Depuis, les ghouls ont été plus actifs que d'habitude et j'ai traqué leurs mouvements et fait de mon mieux pour les empêcher de se déchaîner à travers la ville. Mais je pense qu'il se prépare quelque chose de pire. Le culte a planifié un événement plus sombre et plus menaçant que tout ce que j'ai pu observer. D'après mes informations, ce plan devrait aboutir ce soir peu après minuit. Après cela, je ne sais pas à quoi nous attendre. Beaucoup de ces cultistes, poursuit Lita, ressemblent à des gens normaux en dépit de leurs intentions ignobles. Chaque fois que ce culte se regroupe, ses membres portent des masques taillés en forme de crâne d'animaux afin de préserver leur identité. Ces masques sont leurs marques, symboles de mort et de pourriture. Nous devons démasquer les cultistes afin de dévoiler et d'enrayer leurs plans. Nous n'avons que quelques heures. Plus nous trouverons de cultistes avant minuit, mieux ce sera. Continuez la mise en place. Donc, la partie narrative étant terminée, donc on regarde les sets que nous devons placer. Alors, je vais les mettre là. Voilà. Et on va regarder normalement dans ce petit paquet les masques de minuit. Normalement, je crois que c'est un prêt à jouer, donc il devrait tout y avoir. Donc on va toujours vérifier. Hop, hop. Alors, les masques de minuit, déjà facile standard, donc ça c'est notre cas. Ensuite, proie, intrigue, acte. Donc ça, on peut le mettre d'ores et déjà comme ça. L'acte et l'intrigue, donc la mise en place. Et on va surtout vérifier, je dirais, les sets. Donc je passe les lieux de côté. Hop, les lieux, je les mets de côté. Donc là, c'est effectivement les traîtrises, les cultistes. Les voilà, cultistes. Alors, donc le symbole maison, je l'ai bien. Donc, hop, symbole maison, il est là. Ensuite, le symbole triangle inversé, est-ce qu'il est là? Alors, non, il n'y est pas là. Alors ça, je vois. Donc ça, je le mets de côté. Donc, j'ai bien les maisons, j'ai bien les cultistes, j'ai bien les grosses bêtes, et il manque le symbole de froid que je dois retrouver dans le rassemblement. Voilà. Donc après, il faudra faire un classement effectivement de vos cartes pour plus de rapidité. Alors, paf, paf, le froid. Alors, le froid. Alors, est-ce qu'il est du froid? 4. Alors, j'en ai 4. Voilà, alors pour repérer le nombre de cartes, hein, en bas à droite, vous avez un petit chiffre, 2 sur 4. Donc là, ça veut dire qu'il y a bien dans ce set 4 cartes.
Donc ces 4 cartes, je les ajoute au paquet sorti de la boîte. Donc j'ai bien les toits, les cultistes qui sont là. Voilà. Et les horreurs, là, tout ça, les portes closes. Donc je le rajoute. Ensuite, il est indiqué que de mettre de côté le culte du Mordot en tant que deck cultiste séparé et mélangez-le. Ok, donc ça veut dire les bébêtes. Comme ça, je les mettrai à part face cachée. Et après les avoir mélangés, donc ensuite, prenez au hasard l'un des 2 lieux centre-ville et l'un des 2 lieux quartier sud et mettez-les en jeu. Retirez les autres exemplaires centre-ville. Ensuite, mettez en jeu. Ok. Donc là, voilà, on va attaquer un petit peu la partie lieu. Donc ça, je vais tout mettre ça de côté. Donc pour les lieux, votre maison, il n'y en a pas. Elle a brûlé. Quartier sud, il y en a 2. Quartier de la Rivière, centre-ville. Hop, donc j'en prends une au hasard. Et je la balance. Voilà. Et on est bon. Ensuite, je crois qu'il y a un guide de comment placer tout cela. Donc voilà. Voilà. Quartier de la Rivière, il est au centre. Quartier sud au sud, forcément. Centre-ville en haut. Voilà, donc ça, je peux baisser un petit peu. Alors, hôpital Sainte-Marie, ça va là. Miscato, ça va là. Quartier Est et Nord. Nord. Cimetière et quartier Est. Voilà. Alors, on va essayer de les baisser un petit peu pour être le plus près de la caméra possible. Hop. Et puis là aussi, on va faire comme ça. Donc, de mémoire. Alors, où c'est que les investigateurs commencent? Alors, s'il y a exactement un joueur dans la partie, aucun changement. Donc, c'est le cas. Brûler, pas de maison. Vérifier votre campagne. Mélanger. Alors, ça doit être marqué. Alors, je cherche là où les investigateurs commencent. Je suis quasiment sûr. Retirer début dans le quartier de la Rivière. Voilà, quartier de la Rivière. Donc, on va commencer ici. Voilà. Voilà. Masque de minuit. Donc, on va garder cela. L'acte et l'intrigue. On va voir si on peut les garder comme ça. Donc ça, voilà, il faut que je me fasse un petit espace de jeu sur les cartes qui vont être posées quand même. On va la laisser ici, tant pis. Puis là, on va la laisser là pour commencer. Voilà, écoutez, on a fait le placement. Alors idéalement, il faut des petites flèches. Alors moi, j'en ai acheté sur Etsy. Voilà, des petites flèches comme ça. Là. Alors, moi, elles ne sont pas très belles, mais voilà. Qui vous donnent un petit peu les orientations Orientation. Alors vous les avez ici, mais ça va vous faciliter la tâche parce qu'au début c'est pas évident de se repérer. Donc si vous avez des petites flèches, moi j'utilisais des petites allumettes, des choses comme ça pour savoir où je pouvais aller. Mais bon, comme je connais le scénario, je pense que je vais pouvoir me débrouiller sans. Ça va alléger un petit peu la table. Vérifiez bien toujours que ça soit en mode facile standard, donc, pour pas qu'il y ait de misplay. Et normalement on est prêt à commencer. Gardez toujours près de vous, si possible, un petit récapitulatif des règles, c'est-à-dire la petite carte. Là, évidemment, je ne l'ai pas. Mais la petite carte qui va bien pour vous dire où vous en êtes au niveau du jeu. Donc ça, je vais m'en sortir une parce que ça permettra peut-être d'illustrer parfois un petit peu les séquences. Donc
ça, c'est pas mal. Et je crois que nous sommes prêts à jouer. Alors voilà, j'en ai profité pour remettre un petit peu d'ordre. Donc là, on est prêt à commencer. Directement, on commence par l'intrigue. Prédateur ou proie. Lita semble convaincue qu'il existe une conjuration au sein de la ville d'Arkham. Elle croit qu'un culte secret sert les ghouls qui vivent dans les cryptes sous la ville et que plusieurs membres importants de ce culte sont éparpillés à travers Arkham. Alors que vous commencez à les chercher, vous ne pouvez réprimer la sensation d'être vous aussi pris en chasse. Abandon, vous ne voulez pas risquer de perdre trop de temps et vous vous réfugiez donc en sécurité avec les informations que vous avez rassemblées. Donc ça veut dire qu'à tout moment, on pourra effectivement abandonner, quel que soit où on est sur la carte et dans le jeu, pour une action, donc il faut la payer quand même, et on pourra abandonner à tout moment. Donc ça, c'est plutôt rassurant pour éviter de se faire éclater s'il y a un monstre trop fort. Ensuite, découvrir la conjuration, acte 1A. Il ne vous reste qu'une nuit pour dénicher les membres de ce culte et dévoiler leurs plans. Plus vous trouverez de cultistes à interroger avant minuit, mieux ce sera. Donc, pour le coût d'une action, les investigateurs dépensent collectivement 2 indices par investigateur, donc comme je suis tout seul, 2 indices, et je piocherai la carte du dessus du deck cultiste, donc c'est le petit paquet de cartes. Alors, l'objectif est de trouver autant d'ennemis uniques cultistes que possible et ajoutez-les à la pile de victoire. S'il y a 6 ennemis uniques cultistes dans la pile de victoire, avancez. Note, les 6 ne sont pas tous dans le deck cultiste. Donc là, effectivement, on avait le petit deck qu'on a mis de côté et il y en a 5. Donc, attention, mystère, intrigue, que va-t-il se passer? Ça, seuls ceux qui savent le savent. Voilà. Bon, je remélange une dernière fois, j'en ai profité hors champ et hors cam pour les mélanger, mais voilà, comme ça, il n'y aura pas de suspicion. Tout ça, ce qu'on a comme information aussi, c'est que faut que je le vire aussi. Donc là, je vais le mettre de côté, par là, par exemple. Voilà, est-ce qu'on est toujours dans le champ? Voilà, on est un peu loin du champ, mais c'est pas très grave. Et puis cette partie-là me servira principalement pour poser mes cartes en jeu. Là, je les garde comme ça pour que vous voyez un petit peu ma main. C'est plus simple comme ça. Et donc c'est parti. Donc pour rappel, un tour, pas de phase de mythe au premier tour et phase d'investigation. Et donc j'ai le droit à 3 actions. Bon, le champ de... Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, ça va se refaire le point. Hop. Alors, 3 actions. Donc 3 actions. Donc là, je vais les reprendre dans la petite main. Et là, je vois que j'ai quelque chose de pas mal dès le début. Effectivement, c'est la machette. Donc, faut pas se gêner. On peut la poser en début de jeu. C'est plutôt une bonne chose. En solo, il n'y a pas forcément de cas où vous aurez plus de 2 monstres engagés. Ça peut arriver, malheureusement. Voilà, donc ça coûte 3. Alors, on va peut-être révéler quand même ici avant toute action. Voilà, donc on est à, ici c'est à 1. Et il y a donc un indice. Et rappelons-nous, le but du jeu, c'est d'en collecter au moins 2 pour pouvoir... Alors, 3. Ah, donc ça, c'est presque inutile dans le sens où c'est mon pouvoir 2. Alors, dans le cas où je tomberais sur un ennemi, j'aurais peut-être la possibilité directement de trouver un adversaire. Bah écoutez, je vais prendre deuxième action, une ressource. Troisième action, je pose mon chien de garde. Voilà. J'aime bien être bien équipé dès le premier tour. Ça permet d'être un peu plus serein. Après, effectivement, le souci, j'ai envie de dire, c'est qu'il va falloir poser une lampe torche, etc. Donc bon, voilà. Donc là, je remets mes cartes un petit peu en visibilité pour vous. Voilà. Allez, hop, l'intitulé, vu qu'il est en bas. Ok, donc je remets mon personnage ici. Voilà, je le mets là. Hop, hop. Faut pas que je les éloigne trop, sinon c'est plus visible. Ok, donc là on est bon. Donc j'ai fait mes 3 actions. Donc ensuite c'est la phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, on réinitialise tout, on redresse, il n'y en a pas. On pioche une carte supplémentaire. Donc voilà, dextérité, c'est vrai que j'aurais eu 2 fois, il n'y avait pas trop d'intérêt. C'est pour ça que j'en ai retiré une. Et je me rajoute une ressource. Une ressource.
Et j'ai terminé ma phase d'ennemi. Donc là, on arrive dans la phase du mythe. Donc déjà, une fatalité. Ça commence. Hop. Une fatalité. Et surtout, la première carte rencontre. Ah, tiens. Une drôle de bébête. Un cultiste. Alors, le cultiste, n'importe quel lieu vide. Et après que l'acolyte est entré en jeu, placez une fatalité sur lui. Donc, un lieu vide. Donc, de préférence, ça va être dans un lieu où je vais aller plus tard. L'université, l'hôpital, le quartier sud, pourquoi pas. Les demeures mansardées des classes moyennes s'entassent dans les rues du quartier sud, connu pour bâtiments socioculturels. Bon, bah, je le mets là, voilà, comme ça, bah, ce sera l'occasion de le passer le voir. Alors, on place un pion de fatalité, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'il est vivant, eh bien, il y a une fatalité de plus en jeu pour le calcul du changement d'intrigue. Donc voilà, l'idée c'est d'aller le tuer vite et bien. Alors l'avantage, tiens, c'est que si j'arrive sur un lieu et que je le tue, mon pouvoir c'est justement de gagner un indice dans le lieu après avoir vaincu un ennemi. Donc ça c'est pas mal, ça va être un bon accélérateur je dirais, à trouver des indices. Et ici, pour 1, s'il y a 2 indices dans le même lieu, bah, je pourrais peut-être en récupérer 2, donc ça serait pas mal. Donc on va voir. Donc phase rencontre c'est fini, phase du mythe c'est terminé, phase d'investigation, 3 actions. Donc il va falloir quand même que je récupère l'indice qui est là. Donc première action, eh bien on cherche l'indice. Donc j'ai 3 d'investigation. Donc je suis à 3 contre 1. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, 3 et oh, une tablette, c'est pas fou ça. Moins 3 en clin d'échec, placez un des indices sur votre lieu. Donc bon, il y a sans plus, mais voilà. Ça déjà tout de suite un échec, un moins 3. Donc deuxième action. Ouais, ça se passe pas. J'avais prévu de le taper, mais j'ai pas le choix, il faut que je récupère l'indice. Donc hop. Je cherche un autre. Moins 1. Deuxième action, c'est réussi. Je récupère l'indice. Donc là, ça m'embête, j'ai plus qu'une action. Une carte ou une ressource. Une carte ou une ressource. Dans les cartes que j'aurais besoin, mais pas grand-chose. Ouais, je vais prendre une ressource. Allez, hop. Voilà, histoire. C'est un peu une troisième action un peu perdue, parce que si je vais directement sur l'acolyte, je vais me prendre un point de dégâts un peu bébête. Ah, ouais, mais c'est pas bête, ça, ce que je vais faire. Et bien, troisième action, je vais aller ici. Et donc, je vais découvrir le lieu. Alors, c'est le quartier sud. Donc, cherchez un soutien allié dans votre deck, ajoutez-le à votre main, mélangez un deck. Ah, et c'est pas mal pour récupérer les tâches Chandler. C'est pas mal du tout, une fois par partie. Et on pose un indice. Donc ça, je vais pouvoir comboter. Voilà, ça c'est toute la beauté du jeu Horror Arkham. Vous voyez, je n'ai pas réfléchi, j'ai voulu directement faire une action un petit peu inutile. Mais en allant quartier sud, donc je vérifie bien, j'ai le carré, donc je peux bien y aller. Troisième action, donc lui m'engage. Donc j'ai plus d'action. Donc il va me taper. Donc face des ennemis, les ennemis avec le mot chasseur se rapprochent. Chaque ennemi engagé attaque si possible. Donc là il m'attaque. Et il me fait un point de dégâts que je vais attribuer au chien de garde. Et quand une attaque ennemie inflige des dégâts au chien de garde, infligez un dégât à l'ennemi attaquant. Donc l'acolyte, après que vous avez vaincu un ennemi, vous, j'imagine au sens large. Donc l'acolyte est défaussé, la fatalité est défaussée, et je vais utiliser mon pouvoir de Roland Banks pour récupérer un indice. Voilà, vous voyez, pas mal, hein? Ah, c'est pas mal du tout, je m'en suis rappelé. Donc là, j'ai récupéré un indice, j'ai mes 2 indices. C'est formidable. Donc l'ennemi, bon, il a tapé le chien, hein, mais c'est pas très grave. Il était là pour ça, donc ça, je suis plutôt content de moi de mon coup. Phase d'entretien, réinitialiser les attaques, et voilà. Donc, une carte, une ressource. Ah, ça c'est vraiment pas terrible. Ça aurait pu rester au fond du paquet, mais tant pis. Alors, mettez effacé en jeu dans votre zone de menace avec 3 indices dessus.
quand vous devriez découvrir un ou plusieurs indices dans votre lieu, défausser un nombre équivalent d'indices, d'effacer les traces à bord. Donc, en jeu dans votre zone de menace avec 3 indices dessus. Donc, on va mettre les 3 indices dessus. Ah ouais, ça c'est pas de chance, ça aurait pu être au fond du paquet, ça m'aurait bien sauvé la vie. Bon, je vais peut-être pas pouvoir tergiverser, donc là il va falloir que je choisisse en fait, soit je récupère des indices, soit comment dire, soit je poursuis les cultistes, mais je pourrais pas faire les deux, donc je risque quand même de prendre un trauma si je m'en occupe pas, et j'aurai déjà 2 traumas, ça va être vraiment difficile, hein, mais bon. Ok, bah écoutez, on continue. J'ai récupéré ma ressource. Je crois que oui. Et donc, phase d'entretien terminée. Donc, phase de mythe. Donc, je place une fatalité. Donc là, bah voilà, on est toujours à 2, ça va. On est peinard. Et on pioche une petite carte. Ah, encore un cultiste, décidément. J'ai bien mélangé le jeu pourtant. Donc, n'importe quel lieu, bah écoutez, je vais le placer ici. Ce qui va me permettre de continuer ma série. Voilà, bah écoutez, c'est pas plus méchant que ça. Alors, phase de mythe, rencontre, investigation, c'est reparti pour un tour. Vous voyez, le jeu est assez fluide hein, quand on connaît bien le jeu. Il n'y a pas 50 000 questions qu'on se pose. Donc, mon Roland Banks. Tiens, d'ailleurs, je l'ai mis en. Je vais le mettre. Je vais lui retirer son truc après tout. Ça sera plus visible. Voilà. Ouais, c'est beaucoup mieux. D'autant que l'étui était un peu abîmé, mais voilà. Donc c'est parti, 3 actions. 3 actions. Alors des fois dans Horror Arkham, c'est bien de réfléchir à ce qu'on fait avant de se jeter dans la gueule du loup. Et des loups, c'est vraiment ce qu'il y a de moins méchant. Donc l'idée c'est d'aller sur le plus, donc l'hôpital Sainte-Marie. Donc j'ai les 2 indices. Donc les 2 indices, il va peut-être falloir les utiliser. Donc ça coûte une action. Et pour une action, je vais piocher la première carte du deck. Et je tombe sur l'hôpital Sainte-Marie. Donc ça tombe bien. Génération. Ah oui, après avoir échappé à Russ Turner, ajoutez-la à votre pile de victoire. Allez, donc là, ça va se compliquer parce que je vais avoir 2 ennemis d'un coup au même endroit. Ouais. Alors, ça va se compliquer quand même, hein. Que puis-je faire? Donc voilà, la dextérité, bah voilà, j'en aurais eu 2, ça m'aurait fait 2 plus 4, plus. Voilà, c'était pas gagné, mais ça a l'avantage, si on est agile, de pouvoir aller vite. Elle a quand même, on va regarder ses caractéristiques hein, que je vous les montre, hein, mais elle a quand même 5 en agilité, donc c'est compliqué. Par contre, elle a que 2 en force, qui pour moi est pas très élevé. Par contre, elle a 4 points de vie, donc il faut y aller généreusement à la machette. Donc ça, c'était ma première action. La deuxième action, je vais essayer de refaire un peu le coup que j'ai fait tout à l'heure. Donc le souci, c'est que là, par contre, les 2 ennemis m'engagent. Et quand les 2 ennemis m'engagent, alors on va déjà dévoiler ça, parce qu'il peut y avoir des fois des effets hein, quand on arrive. Alors, 2, 1, soigner 3 dégâts. Ouais, ça va aller. Ça va aller. Donc là, je mets mon petit bonhomme ici. Donc voilà, le carré, enfin voilà, le petit plus était là, donc je pouvais bien le rejoindre, hein, ça faut faire attention. C'est pour ça que moi je recommande de poser les flèches, mais là pour les besoins de lisibilité, ça va pas être très utile. Et on a mes 2 petits. Alors je vais décaler un peu tout ça là comme ça. Voilà, que ce soit plus visible. Donc deuxième action, j'arrive et là je me retrouve nez à nez avec la légiste plus l'acolyte, donc ça fait quand même un peu trop de cultistes d'un coup. Donc il va falloir nettoyer ça, peut-être, pourquoi pas, à coup de machette. La machette c'est pas mal. Ah ouais, donc là je vais pas pouvoir optimiser comme je veux. Donc bah, je vais mettre un petit coup de machette à l'acolyte. Voilà. Sachant que ma machette ne fait plus qu'un point de dégâts. Donc troisième action, petit coup de machette qui va bien. Donc juste pour le truc, donc j'ai 4 de flûte, plus 1, 5. Donc là encore je fais à plus 2, voilà, qui est correct. Moins 2, oh là là, c'est pas vrai, là. Moins 3, là, c'est énervant, là. Moins 3, donc c'est échoué. Et là, ça va être la phase des ennemis, et je vais en prendre plein la poire.
Voilà, troisième action, échec. Ouais. Comme quoi, j'aurais peut-être pu jouer une carte pour m'aider, mais bon, je pensais qu'à -2, ça passerait. Donc, face des ennemis, donc il me tabasse. Alors, on va commencer par l'acolyte qui va mettre un point de dégâts au chien de garde. Chien de garde qui le mord et donc qui le tue. Voilà. Et donc, euh, le point de fatalité est disparu et moi, je récupère un indice. Voilà. Voilà. Et ensuite, Rust Turner met un point de dégâts à moi en live. Voilà, donc ça c'était la phase des ennemis. Alors, quand vous devriez découvrir un ou plusieurs indices dans votre lieu, défausser un nombre équivalent d'indices, d'effacer les traces. Ah, je peux peut-être faire ça. Je vais laisser l'indice ici et je vais défausser l'indice là. Parce que comme je vais tuer Rust Turner, de toute façon, autant, voilà, donc ça je l'ai plus. Voilà, mais autant retirer un indice qui est là, quand vous devriez découvrir un ou plusieurs indices dans votre lieu. Ah, peut-être utiliser ça, perspicace, après avoir vaincu un ennemi, donc pour une ressource, découvrir un indice dans votre lieu. Donc ça, hop, j'en détruis un deuxième. Voilà. Voilà, bon, bah écoutez, ça va peut-être me faire gagner le trauma. Donc c'est un peu dommage parce que ça m'aurait permis peut-être de découvrir avec la carte, avec ça, vous voyez, ça m'aurait donné 2 en investigation supplémentaire, donc ça aurait pu être utile plus tard, voilà, pour enquêter. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Je vais peut-être me débarrasser d'effacer les traces finalement. Ouais, ouais, ouais. Donc, bon, c'est dommage tout ça. Phase d'entretien, donc je prends la ressource pour pas oublier, je pioche une carte supplémentaire. Ah, un coup vicieux, c'est pas mal ça. Dommage, j'aurais pu gagner peut-être un peu d'action avec ça. Donc, coup vicieux, une fatalité de plus sur l'intrigue. Donc on passe à 3. Et on pioche une carte. Ah, froid de la crible, voilà, ça c'est les cartes méchantes. Effectuez un test de volonté en cas d'échec, choisissez un soutien. Ah merde, c'est mon chien de garde qui va sauter. Que vous contrôlez. Ouais, la machette, c'est vrai qu'il ne faut pas la perdre. Comme quoi, vous voyez, c'est peut-être important de sortir la lampe torche, ne serait-ce que pour préserver un petit peu. Donc, test de volonté 4. Résumons-nous. J'ai 3 de volonté. Est-ce que je joue une carte supplémentaire? Non. Non, j'aurais que entraînement physique à jouer, donc c'est pas fou. Donc j'aurai ici qu'à +1, ou même un signe des anciens, en effet. Donc j'ai quand même 2 jetons pour me sauver la mise, mais bon, j'y crois pas trop. On va essayer de pas prendre un échec trop fort. +1, ah bah tiens, quand on n'a pas besoin, là voilà. Hop, +1, et ben voilà. Voilà, c'était pas le truc le plus prioritaire, hein, mais bon. Voilà, le chien de garde était dépensable. Alors, ensuite, bah, phase de mythe, voilà, on est bon. Phase d'investigation, 3 actions. J'ai quand même un super cultiste sur les bras, donc il va falloir s'en débarrasser. Donc, bah, on y va avec la machette. Donc la machette, maintenant qu'il n'y a plus qu'un seul ennemi, bah, va falloir y aller. Donc le coup vicieux va pas me servir. En 2 coups, je peux essayer de l'avoir. Donc j'ai, on a dit 4 et un 5 de lutte contre 2. Et c'est parti pour la lutte finale. Non, c'est pas encore finale. Alors, ensuite, -1. Donc ça, -1, c'est bien ça. -1, ça fait 5, -1, 4 contre 2. Elle se prend 2 points de dégâts. C'est tout. Médecin. Deuxième action, et ben je la découpe encore. Hein, ça tombe bien, on est à l'hôpital. À coup de machette. C'est pas du scalpel. Donc 5 contre 2 toujours. Voilà, donc pas besoin de s'échapper. Tonton il est là. Ah, le crâne, ça fait quoi? Alors, X est le plus grand nombre de fatalités sur un ennemi cultiste. 0, donc ça fait un 0. Bon, voilà, 0. 0, bah voilà, deuxième action. Elle canne. Donc elle va directement dans la pile de victoire. Donc un premier cultiste de démasquer. Comme j'ai vaincu un ennemi ce tour-ci, bah, je vais
je vais défausser cet indice-là pour qu'il aille à la défausse. Voilà, voilà, bah, ça me semble plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Deuxième action. Et troisième action, je vais déposer cette fameuse lampe torche qui en plus devrait pouvoir me permettre d'investiguer facilement, d'enquêter plus exactement. Voilà, mes trois actions sont faites. Ouais, ça avance pas beaucoup, j'ai l'impression, mais bon. On fait ce qu'on peut. En plus, je me suis débarrassé de la faiblesse Roland Banks qui est assez violente quand même. Donc phase d'entretien, ennemi il n'y en a plus, entretien, une ressource. Pas beaucoup de ressources. Ah tiens, la loupe, c'est pas mal. De toute façon, j'ai les deux mains, j'ai une main prise, une main prise. Tiens, on va la mettre comme ça. Voilà, donc j'ai les deux mains droites prises. C'est pas sympa pour les gauchers comme moi. Hop, hop. Donc, c'était la phase d'entretien. Voilà, donc j'ai chopé ma loupe. Phase de mythe, je pose la quatrième. Vous voyez, ça va vite. Hein. Quatrième fatalité et carte de rencontre. Ah, ça c'est toujours pénible ça. Effectuez un test d'agilité 4. En cas d'échec, subissez un dégât, une horreur. Désengagez-vous de chaque ennemi non maigre bête de la nuit. Ah, ça c'est contrariant. Alors, agilité 4. Donc, bon, bah, je ne vais pas utiliser ma dextérité. Je pense que le seuil de difficulté est trop élevé. Donc, les 0, donc il doit y en avoir 2 ou 3. Le plus 1, signe des anciens. Les têtes de mort. Ouais, ça serait possible, mais voilà. Ça va être compliqué. Donc, les ailes des ténèbres. On y va. C'est parti. Alors, ouais, je peux pas gagner. Ouais. Hop, plus 1, ouais, c'est dommage. Hein. Plus 1. Hop, aile des ténèbres. Donc, l'effet, c'est subissez un dégât, une horreur. Donc, cette fois-ci, ça va être le chien de garde qui va les prendre. Donc, ça tombe bien. Il lui restait un point de vie, une horreur. Donc, hop, il meurt, ce bon chien. Utile, hein, ce chien, quand même. Hein. Ensuite, désengagez-vous de chaque ennemi et déplacez-vous sur un lieu central. Donc le lieu central, ici, c'est le quartier de la rivière. Voilà, bon, on me téléporte. Hop. Voilà, bon, pas vraiment avancé beaucoup. Phase d'investigation, c'est reparti. Donc j'ai mes deux mains prises, donc pas de loupe. Et il va falloir avancer. Donc le sud, je l'ai fait. Est-ce que je peux aller au quartier Sainte-Marie? Non. Dommage. L'université Miskatonic, oui. Et alors, quartier du Nord, je ne peux pas. Du quartier Nord, on ne peut aller que vers Miskatonic ou centre-ville. Ouais, les cartes sont un petit peu éloignées, désolé. Donc, voilà. Donc, ici, je peux aller donc soit là, soit triangle, je ne peux pas. Je peux aller là, donc le cimetière. Cimetière. Quartier sud, ça ne sert à rien. Miskatonic, pourquoi pas. Et la lune, c'est quoi la lune? La lune, c'est là, quartier est. Quartier est, après on peut aller en centre-ville. Ouais, bon. Allez, je vais aller à l'université après tout. Vu sa tête, ça fait longtemps qu'il n'y a pas été. Ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Alors, tiens, c'est intéressant. Alors, le lieu, c'est Miskatonic. Chercher un livre ou sort parmi les 6 cartes du dessus. Aucun intérêt pour moi. Par contre, 2 indices, mais 4. Ouais, ça, c'est un peu difficile. Donc, on pose les 2 indices. Là, ça aurait été bien d'avoir un ennemi pour se battre, le tuer et remporter. Donc là, le choix est un peu difficile parce que soit j'essaye quand même, malgré tout, de trouver et ouais, ça va être un peu gamble. Le moins 1, il y en a 2 ou 3. Ouais, il y a quand même pas mal de raisons d'échouer, mais bon. Donc ça, c'était la première action. Bah, deuxième action, je tente de chercher un indice. Après, touche là pour ça. De toute façon, sans la lampe torche, c'est... Alors, j'ai 3, et la valeur occulte passe de 4 à 2.
4 à 2. Et encore un plus 1. Ouais, bah, c'est mal mélangé là quand même. Bon, heureusement que c'est pas... Il va falloir que je fasse attention quand même, hein, au mélange. Je vais changer de main. Bizarre quand même cette histoire. Donc là, deuxième action. Ouais, heureusement que c'est plus 1 et c'est pas l'échec automatique, hein, mais bon. Là, vraiment, je cherche, je fouille, j'en prends un, je mélange. Deuxième action, troisième action, donc je dépense une charge. Et moins 1, ouais, c'est un peu plus 1, moins 1, ok. Donc bah ça c'est très très bien passé. Voilà, j'ai plus qu'une charge, mais c'est voulu. Et il n'y a plus qu'à, ça fait un... J'irais bien chercher l'indice à l'hôpital Sainte-Marie, parce que je pourrais l'avoir quasiment automatiquement avec la lampe torche. Mais ça ferait beaucoup d'actions pour un indice, donc peut-être intérêt. Voilà, donc j'ai fait mes 3 actions. Ça s'est plutôt bien passé avec la lampe torche, j'ai été chanceux. Donc ensuite, lampe torche, phase ennemie, il n'y en a pas. Phase d'entretien, entretien. Je vais prendre toujours la ressource en plus. Alors, le documentaliste, oui, ça ne sert pas à grand chose. Maintenant, ça peut servir en fait de sac à points de vie. Un soutien-lit dans votre deck. Ouais, ça fait une carte quoi, qui pourra toujours me servir. Ouais. Est-ce que pour 2, ouais, je sais pas si ça vaut le coup. Documentaliste, vous voyez, le documentaliste que je viens de piocher, est-ce que pour 2, c'est pas utile pour son point de vie, son point de dégâts, quoi. Enfin, son point de vie et son point de santé mentale. Ça fait un peu cher quand même. Bon, en plus, je récupère un livre, ça pourra me faire peut-être une carte qui... peut-être une carte qui pourra me donner de la compétence en plus, quoi. Voilà. Bon, la Dext, ça, c'est pas fou. Donc, c'est fait. Donc là, phase de mythe, on passe à 5. Donc là, les choses se précisent. On pioche sa petite carte supplémentaire, enfin sa carte, porte verrouillée. Attachez la porte verrouillée au lieu qui contient le plus d'indices et qui n'a pas déjà une porte verrouillée. Vous ne pouvez pas enquêter dans celui attaché. Donc voilà, comme ça c'est réglé. C'est verrouillé. Et pour le déverrouiller, c'est force 4 ou agilité 4. Donc autant vous dire que ce sera plutôt la force, mais voilà, c'est encore moins intéressant d'aller là-bas maintenant. Donc ensuite, phase d'investigation, c'est reparti. Donc on va aller dans les quartiers nord. Alors, quartier nord, donc je pouvais aller ici, je pouvais aller dans le rond, retourner à la rivière. Allez, quartier sud, ouais, c'est pas mal. Ah, c'est bien, c'est un point de victoire en plus, j'avais pas vu là. Et aller direction quartier nord. Donc, voilà, on va aller direction quartier nord. Alors, quartier nord, qu'est-ce que ça nous fait? Alors, zone commerçante qui comporte de nombreux bureaux. Alors, 3. Ah, par contre, il y a 2 indices, dépenser 5 ressources et gagner 2 indices. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal du tout. Alors là, j'ai été un peu bête, je me suis déplacé tout de suite. Bon, là, je vais jouer. Hein. Et deuxième action, je vais dépenser mes 2 indices. J'ai joué trop vite, vous voyez. Des fois, dans le jeu-là, on joue trop vite. Alors, est-ce que ça portera préjudice? Alors, centre-ville, quand Krul, Amno attaque, soignez un de ses dégâts. D'accord. Bon, centre-ville. Ben voilà. Alors, c'est quoi ces caractéristiques? Il est 4, 4, 2, et il faut juste le taper, voilà. Bête et méchant. Là, on met les 2 indices. Hop. Voilà, 2 indices. Et troisième action, on va utiliser la dernière charge de lampe torche. Voilà. Dernière charge de la lampe torche. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal, même si c'est un peu lent. Alors, il a combien? Il avait 4 de force, la grosse bête. Voilà. Alors là, je fais un test en troisième action pour trouver un indice. Et je tire un cultiste. Alors, le lieu, valeur occulte, c'est 3, moins 2, 1, et j'ai 3 d'enquête. Cultiste, moins 2, donc c'est réussi déjà, et placer une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche. Bon. Alors, lui, est-ce qu'il est cultiste? Alors, oui, il est cultiste. Donc, il reçoit sa petite fatalité. Ça n'a pas changé grand-chose.
Donc cultiste, hop. Donc un indice récupéré. Voilà. Voilà, voilà. Et donc ça c'était première action, je me suis déplacé. Deuxième action, j'ai appelé le truc. Troisième action, j'ai enquêté. Donc on est bon. On est bon. On est bon. Alors, face des ennemis. Alors lui, est-ce qu'il est chasseur? Non, il n'est pas chasseur. Donc il va rester où il est. Et donc il attaque personne. Et phase d'entretien. Donc je récupère une petite ressource. Déjà 3 ressources, c'est pas mal. Et un cran, bah ça c'est bien aussi. C'est toujours un petit 2 de... Hop là. Voilà, petite compétence de supplémentaire. Ça peut toujours servir. J'ai 3, 4, 6 cartes en main quand même. Ouais. Bon, bah, peut-être jouer entraînement physique si j'ai rien de très intéressant à jouer, parce qu'après tout, ça me donnera des bonus. Après, c'est un peu renoncer à... Ça, c'est bien, mais ça consomme énormément de ressources. Et au final... Ah, sinon, il y a l'option de gagner 2 ressources pour gagner 2 indices. Ça, c'est pas mal, parce que... En fait, ça va pas me coûter... Ça va me coûter un tour. Ouais, c'est pas mal, ça, oui. À penser, 2 tours... Troisième action, ouais, c'est un peu lent. On va voir ce qui se passe déjà quand l'acte va augmenter. Donc phase d'entretien, c'est fait. Phase de mythe, donc je pose la 6e et dernière fatalité, ce qui va enclencher la montée de l'intrigue. Donc quand on augmente ça, bah, quand on passe d'intrigue, bah, toutes les fatalités en jeu sont retirées en même temps. Et donc on peut retourner la carte. Oula. Engager avec sa proie. Sa proie, c'est quoi? C'est moi la proie? Oui, on dirait bien. Tant que vous êtes engagé avec le chasseur masqué, vous ne pouvez ni découvrir ni dépenser d'indices. Chasseur masqué gagne plus de points de vie par instigateur, donc il est à 6 points de vie. Et proie, le plus d'indices, bon, il n'y a que moi, donc c'est moi. Alors, chasseur, bon bah voilà, il apparaît directement ici. Bah, c'est direct, hein, comme dirait l'autre. Bon. Alors, ensuite, la suite, c'est quoi? Le temps presse, sans blague. Alors, les minutes s'écoulent rapidement à mesure que votre enquête progresse. Abandon, vous ne pouvez pas risquer de perdre trop de temps. Et donc voilà, on peut toujours abandonner. Voilà, bon bah là ça s'accélère un petit peu. Pour l'instant j'ai attrapé un seul cultiste. Ah bah lui c'est un cultiste aussi, donc ouais. Donc l'horizon, ça serait quoi? Taper le chasseur masqué. Ensuite aller taper l'autre. Alors si j'arrive à le buter en plus, alors 3 tours c'est peut-être difficile. Mais c'est pas impossible. Il y a quand même 4 de force. C'est là que ça se complique quand même. Là, il va falloir jouer des cartes pour un petit peu se booster. Et j'en ai vraiment qu'une en fait. J'ai un entraînement physique. Ouais, ça va être quand même compliqué. Il fait 2 de dégâts, mais c'est pas très grave. C'est dommage que j'ai pas de chien ni de patrouille là, sinon j'aurais pu bien l'éclater. Et là, par contre, il fait aussi des dégâts d'horreur. Hein, il fait beaucoup de dégâts. Donc bon, ça va être compliqué. Donc première action, je le tape. Voilà, généreusement. Je le tape, j'ai rien d'autre à faire que le taper de toute façon. Alors, allez, un bon jeton, un crâne. Crâne, on a dit, plus grand nombre de fatalités sur un ennemi cultiste. Donc c'est 0, donc ça vaut 0. Donc il se prend 2. Donc ça c'est pas mal. Deuxième action, donc pareil, je le retape. Ah, c'est un cultiste avec sa tête méchante. Donc voilà, pour l'instant, pas d'échec automatique, pas de signe des anciens. Mais bon, pas mal de plus 1, donc on va voir... Allez, hop, celui-là. Oh, moins 3, donc c'est un bel échec, normal. Il n'y a pas riposte, donc il ne se passe rien d'autre. Ensuite, bah voilà, tant pis, hein, je vais me le prendre, mais ça... Troisième action, bah, je le retape. Donc moins 1, c'est vrai que c'est 5, c'est un peu juste. Hein. Mais j'ai pas énormément de cartes pour... Ah, encore le crâne, donc je en remets 2, ouais. C'est bien là. Je lui en remets 2, mais 4 points de vie plus 2, bah, il est toujours en vie. Et là, il met une misère, donc face des ennemis, 1 point d'horreur et 2 points
2. Moi, je vais mettre un 3 à la place. 2 points de dégâts. Voilà, c'est dommage, j'ai même pas esquivé. Phase d'entretien, une petite carte. Un premier soin, c'est pas mal. Et une ressource. Ah, voilà. Voilà. C'est pas mal. Ensuite, on place une fatalité. Donc là, ça peut commencer à être un peu violent, selon ce que je tire. C'est peut-être pour ça que finalement, le documentaliste, il est pas mal. C'est vraiment, si je me prends un dégât, une horreur, bah, il absorbe. Après, j'ai aussi premier soin que je viens de choper. Soigner un dégât ou une horreur. Ouais, c'est un peu lent. Ouais, je veux dire, c'est une course de vitesse, donc... ouais. Alors, Mélopée, placer 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche. Bon, bah, l'ennemi cultiste le plus proche, je pense que c'est le chasseur masqué. Alors, c'est un cultiste, donc voilà, c'est lui. S'il n'y a pas d'ennemi cultiste, non, cherche un ennemi. D'accord, ok, bon, bah, il est là. Bah, il est excellemment tombé parce qu'il n'y a plus beaucoup de points de vie. Il est là, le temps pris. Ouais, excellent. Bon, bah, le timing est parfait. J'ai combien de cartes? J'en ai 2, 4 et 3, 7. 7 cartes en main, donc le maximum, je crois que c'est 8. Donc ça va encore. Il va falloir penser à utiliser des cartes si besoin est. Là, je me tâte. Bah voilà. Première action. Je vais utiliser entraînement physique, mais pour l'icône de compétence, voilà. Pour avoir un +1 en lutte. Donc maintenant, je passe à 6 contre 4. Voilà. Voilà. Allez, changer de main. Si ça a porté chance, on va voir. Ah, +1 encore, voilà. Décidément, je l'aurais souvent tiré. Donc il se prend 2 points de dégâts. Il meurt dans notre souffrance à la machette, hein, donc c'est bien sanglant. Et le petit coup de machette qui va bien. Alors, machette, bah, il va à la pile de victoire. Bien. Et je vais récupérer un indice, c'est ma capacité. Bien. Et donc je fais un peu le ménage dans mes cartes, ça c'est pas mal. Donc ça c'était ma première action du tour. Ma deuxième action, bah, on va utiliser 2 indices pour révéler un nouveau bonhomme. Cimetière, choisissez défausser 4 cartes de votre main et ajoutez. Ah, c'est pas mal ça. Alors, lui, pour ceux qui ne connaissent pas, choisissez défausser 4 cartes de votre main. Discussion, ajoutez Herman à la pile de victoire. Donc lui, c'est simple, toutes mes cartes pourries, comme le documentaliste, un premier soin peut-être même, la dextérité, bah, je peux les dépenser, défausser 4 cartes et il rentrera dans la pile de victoire. Ouais, c'est pas mal, il y a quelque chose à faire à mon avis. C'était ma deuxième action. Troisième action, voilà. C'est dommage. Donc je vais pas me jeter contre la bête pour se prendre de dégâts, ça vaut pas le coup. Est-ce que j'ai une carte à jouer qui ne me prendrait pas trop? Ouais, mais en fait j'ai besoin de mes ressources, donc si j'en dépense un... Ouais, c'est dommage, j'ai une action à faire, mais je vois pas... Bon bah tant pis, je vais prendre... Ça serait une carte, pas sûr que ça change la donne. Pas sûr que ça change la donne. Une carte, 3, 6, 7. Après, je suis encore loin. Ouais, une ressource alors, ouais. C'est dommage, à une ressource près, j'aurais pu faire l'action directement, mais voilà. Donc, une ressource est faite. Face des ennemis, alors aucun des chasseurs, donc ils restent là où ils sont. Phase d'entretien, donc une petite ressource encore. Une ressource, une carte. Hyper conscience, hyper inutile. Gagner, investigation. Voilà, donc ça fera partie des cartes 3, 6, 7. On va me dépêcher pour pas défausser de cartes bêtement. Au pire, j'aurai mon coup vicieux contre l'autre, hein, mais non. Voilà, en tout cas, phase de mythe. Ça s'accélère. Il va falloir... Ah, je peux peut-être en avoir 4 ce tour-ci. 5, 6. Waouh, c'est vrai. Ça va être une belle course, mais il y a moyen d'avoir pas mal de cultistes. Alors, ah bah tiens.
Effectuer un test d'agilité 4 en cas d'échec. Ah bah voilà, c'était le moment d'utiliser son agilité. Aller en centrale. Est-ce que c'est pas le moment de se débarrasser? Ouais, ça me ferait jouer 2 cartes, mais c'est vraiment pour pas prendre un dégât, une horreur. Alors, j'ai 2 d'agilité. Bon, je vais tenter, voilà. Je vais tenter le coup de poker. Donc, j'utilise ces 2 cartes en tant que compétence. J'ai plutôt intérêt à réussir. Donc, ça me fait 3 icônes agilité. C'est vraiment histoire de ne pas prendre d'horreur. Parce que ça commence à être un peu critique. C'est là que le documentaliste il sert un peu à la marge, en fait. Ce genre de truc. Un crâne. Un crâne, je crois que c'est bon, ça fait 0. Hein. Donc 0, c'est réussi. Donc je ne bouge pas. Et je pioche une carte grâce à l'effet de la dextérité. Voilà, donc une carte pas terrible. Enfin, pas terrible. Elle n'est pas si mal que ça, en fait. Vu que ça va me donner un peu de force. Ouais, c'est pas mal, en fait. Parce que le combat peut être un peu compliqué contre la grosse bête. Donc j'ai 6 cartes, il faut que j'ai en tête que je dois en défausser 4. J'ai ces 2 cartes qui peuvent être utiles. Il a 4, le cultiste au bout. Donc ouais. Donc j'ai échappé à la bébête. Ouais. On est quand même un peu tendu. Hein. Première action, donc je vais dépenser 5 pour gagner 2 indices. Ah, ouais. C'est là que c'est dommage parce que le timing est pas bon. Parce que sinon je vais me prendre 5. Deuxième action, je vais piocher une carte. Je suis pas sûr de mon timing là, franchement je suis pas sûr. Allez, tant pis. Alors, Dr Warren, Université de Miskatonic, dépenser 2 indices et ajouter Warren à... J'ai pas les 2 indices moi. Ah sinon je peux aller le découper à la machette. Et il est à l'université. C'est pas mal ça, petit découpage à la machette. Est-ce que j'ai le triangle? Non. 2. Donc ça c'est ma deuxième action. J'ai encore une action à faire. Bah tant pis, je vais pas perdre de temps. Je vais aller en troisième action ici. Il m'engage. Voilà. Il m'engage. Voilà. Troisième action. Face des ennemis, bah, il met un point de dégâts. On va l'assumer. Voilà. Et ensuite, entretien. Donc il y a peut-être des choses sympas. Oui, des ressources. Pourquoi pas. Mais en fait, non. Et une ressource là. Hop. Voilà. Phase de mythe, un troisième. C'est juste. C'est juste. Ensuite. Voilà. Une carte rencontre. Froid de la crypte. Effectuez un test de volonté 1. En cas d'échec, défaussez un soutien que vous contrôlez. Ah bah voilà. Ça, c'était pour ça que j'avais gardé la lampe torche. C'était vraiment pour ça. Donc, j'ai 3 de volonté. Un test au niveau 4. Donc, autant vous dire peu de chance. Alors, je vais revenir sur le truc. Autant vous dire peu de chance de réussir. Hein, mais plus 1. Il n'y a que le plus 1. Mais vraiment, j'en ai rien à faire. Alors, peut-être ne pas perdre. Alors, moins 3. Voilà, on l'aura vu souvent, le moins 3. Moins 3, donc c'est un échec. Et je défausse un soutien, la lampe torche. Voilà, parfait. Parfait. Alors, moins 3. Donc ça, c'était la phase mythe qui s'arrête. Phase d'investigation, j'ai donc 3 actions. Et je suis à Miskatonic. Et j'ai lui. Donc là, pour le coup vicieux va me servir. Donc j'ai 4, 5 et un 6. Donc là, 6 contre 2. Je suis presque serein. Donc première action, je lui mets un coup vicieux pour essayer de le tuer d'un coup. Et là, bah ouais, ce qu'il y a de bien dans le jeu là, c'est qu'il n'y a jamais de coup sûr et certain. Il y a toujours l'échec automatique qui peut bien vous pourrir un super combo. Hop. Ah, le crâne encore. Le crâne, voilà, ça fait 0. Donc
Coup vicieux, ça inflige un point de dégâts, un point de dégâts supplémentaire. Donc en tout, je lui ai mis 3. Et il rejoint la pile de victoire. Donc c'était ma première action. Deuxième action, je vais aller... Alors, est-ce qu'on peut aller au triangle? Non. Deuxième action, je vais aller là. Et troisième action, j'ai pas grand-chose à faire. Donc je vais poser le documentaliste. Voilà, un allié un peu pourri. Après l'entrée, cherchez un soutien livre dans votre deck. Voilà, donc un livre, je pense pas que j'en ai 50. J'espère que j'en ai encore un d'ailleurs. Livre, alors il y a un objet livre. Est-ce qu'il y en a combien? Il y en a. C'est vrai que j'ai pas tiré les cartes bien. Livre, ah oui, il y a ça et ça. Il y en a 2 des livres, décidément. Incliner le livre, choisir un escalateur. Soigner un point de dégâts. Non. Ah, c'est vraiment des cartes très très nulles. Hein. Donc je vais poser ça ici. Ah tiens, ça va me donner un symbole de lutte. Ça peut probablement pas servir, mais voilà. Entre ce qui ne sert à rien, donc là je remélange les cartes. Ouais, on va peut-être s'en sortir hein, quand même. Donc hop, une carte supplémentaire, voilà, ça servira toujours face au cimetière. 3 actions, face des ennemis, il ne bouge pas. Phase d'entretien, une carte. 3, 4, 5, 6, 7e carte, lampe torche. Bon. Et une ressource, toujours bonne à prendre. Voilà, donc c'est un peu le bordel. C'est un petit peu le bordel. Allez hop, on va les mettre comme ça sera un peu plus visible. Donc l'entretien est fini. L'entretien est fini. Alors quand l'entretien est fini, qu'est-ce qu'on fait? On fait la phase du mythe. 4, on est encore bien. On est encore bien, on a des choses à faire. 12 actions. Alors, ajouter, donc fatalité c'est fait, et encore une petite carte. Fausse piste, si vous ne possédez pas d'indice, fausse piste gagne renfort. Je n'ai pas d'indice, elle gagne renfort. Hop. Alors, oula, maigre bête de la nuit chasseresse, tant que le chasseur, 3, 4, 1, ouais, ça c'est vraiment une galère. Parce que la bébête, en fait, elle va me poursuivre. Donc là, j'ai pas de dex, c'est dommage. J'aurais bien aimé avoir de la dex pour lui échapper. Ça m'aurait fait gagner du temps. Parce que si je vais au combat, c'est pas gagné. Par contre, c'est vrai que... Alors, le 3-4-1 et son petit effet méchant, c'est quand vous échappez à la maigre bête, doublez le modificateur négatif de chaque pion KO révélé. Donc si je tire à -1, ça devient -2, et à -2, ça devient -4. Donc à la limite, le -1 qui devrait être une réussite pour moi, ça devient un échec. Donc ouais, en termes de fuite, c'est compliqué. Donc je suis malheureusement obligé de le taper, et voilà, toujours de la violence, toujours et encore. Par contre, il a que 3 en lutte, donc c'est déjà mieux. Et voilà, bon, est-ce que... Ah, je peux tenter un truc un peu tordu. Ah bah non. Ah ouais, c'est un peu trop tordu pour gagner des indices. J'en ai plus tellement besoin des indices en fait, parce que là, il faut que je rush. Bon. Donc, je le tape. Première action, je te tape. Tu me tapes. Il me tape. Hop. Alors, je te tape. Un crâne encore, donc ça fait 0. Donc, je lui mets 2 points de dégâts. Ouais, je perds quasiment tout mon tour, hein, c'est énervant. Hein. Alors, ensuite, deuxième action, je le tape. Alors, est-ce que je vais pas jouer une carte quand même? Histoire de pas... Tiens, je vais jouer ça. Je vais jouer un couteau pour me donner un +1. Ouais, ça me mettra à -3. Ouais, -3, allez, on perd. Faudrait peut-être que je le garde pour l'autre bébête, ouais. Ouais, je vais le garder. Donc je vais continuer à +2. +2, ça me semble raisonnable, même s'il y a quand même des jetons. Je vais essayer d'anticiper pour Drew, en fait, l'autre cultiste tout en haut de la carte. Cultiste -2, putain. -2. -2. C'est un échec. C'est réussi. À -2, c'est réussi, c'est vrai. -2, c'est réussi. Donc il meurt. Donc il meurt, il va dans la défausse. Par contre, placer une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche.
trop dérangeant. Même si en fin de partie, j'aurais pu perdre la partie. Vous voyez, là, quand on se rapproche de la fin de partie, on ne peut pas trop traîner, quoi. Ça, je me suis fait avoir il n'y a pas longtemps dans un scénario. Tous ces effets qui vous rajoutent un de fatalité, ça peut déclencher la fin de partie de manière anticipée. Ok, donc ouais, il va falloir assurer là. Alors, 1, 2. Donc ça, c'était ma deuxième action. Troisième action, bah, je gagne du temps, tant pis, hein. Je vais là. Lui, je le mets là. Alors, après être entré dans le cimetière, effectuez un test de volonté. En cas d'échec, vous devez subir soit 2 horreurs, soit vous déplacer vers... Alors, c'est compliqué parce que... J'arrive, il m'engage. Alors, après être entré, test de volonté 3. Est-ce que c'est si embêtant que ça? Ouais, moi je vais rester là. Je vais jouer une carte cran pour avoir plus 2 en volonté. Est-ce que j'aurais pas une carte premier soin, histoire d'optimiser tout ça? Bah tiens, premier soin aussi. Donc j'ai plus 3 en volonté, donc je passe à 6 contre 3. Voilà, je me ménage du succès. Ah, signe des anciens. Donc, après être entré, donc ça fait qu'il y a 2 indices, donc ça vaut l'équivalent d'un plus 2. Donc, c'est réussi. C'est réussi. Donc, je pioche une carte. C'était la capacité cran. Alors, c'est dommage, une munition, mais c'est plus le moment. Voilà. Donc, face des ennemis, je prends un dégât, une horreur. Donc, le documentaliste va encaisser. Ensuite, phase d'entretien, je repioche une carte encore. Ah, décidément, toutes les armes à feu arrivent en même temps. Et une ressource, on ne sait jamais, les ressources à ce niveau-là. Ça peut toujours servir. Et une... Alors, on en est à combien? On en est à 5 ici, plus 1, 6. Voilà, ça peut vite dégénérer. Alors, placer 2 fatalités sur le cultiste le plus proche. Donc, j'en place 2. Ici, donc ça fait 5 et 2, 8. Mais. Là, on est à la phase pioche une carte. Et il n'y a pas précisé si cela fait avancer la fatalité, tatati tata. Il n'y a pas le texte qu'on a, par exemple, dans les fléaux antiques. Donc ça veut dire que ça passe. Ça passe juste, mais ça passe. Et je renvoie ça ici. Vous voyez, comme quoi le plus 2, là, il peut vite vous faire dégénérer la partie. Phase. J'ai 4 points de dégâts. Ça commence à être coton. Ça commence à être coton. Ah ouais, c'est vrai que c'est pas mal l'arme de feu le 38. Alors, je le vois, je discute avec lui. Première action. Donc, phase d'investigation. Donc, on va discuter, on va défausser 4 cartes. Donc, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Ah, le couteau, ça va peut-être me servir, donc tant pis. 3, 4. Donc, 4 cartes défaussées pour discuter. Voilà. Donc, première action, c'était cela. Il rejoint la pile. Bon, ben, on est mieux là. Alors, ok. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des indices faciles à récupérer. Alors, première action. Est-ce que je reste pour faire le guignol et tenter d'avoir les indices et éventuellement un point de victoire? Donc, à la limite, le point de victoire est déjà intéressant. Donc, il me reste 2 actions. Après, on passe à 6 encore. 3 actions. À 7, 3 actions. Donc, dans le meilleur des cas, j'ai 8. Donc, 1, 2, 3. Ah oui, mais c'est compliqué d'aller là-bas. Alors, la lune. 1, 2, 3. 1, 2, 3. J'ai 2 actions. Bizarre, pourquoi c'est retourné celui-là? Ouais, d'accord. Alors,
1, 2, 3. Donc si je fais ça, j'ai 3 d'investigation. Ouais, c'est dommage. Ouais. Au lieu de défausser ça, j'ai peut-être défaussé ça. Ça me servira vraiment à moins que rien. Voilà. Parce que comme ça, je vais garder la loupe évidemment. Parce que la loupe, il me reste 2 actions. Donc je la sors ma loupe, qui est une action rapide, qui me coûte 1 de ressources. Et pour 2 actions, et bon, donc deuxième action, je vais investiguer, enquêter. Donc je suis à 4 d'investigation. « 4 moins 1, c'est réussi, facile. Et aussi, donc j'ai 4 d'investigation contre 1. Moins 2, c'est réussi. C'est ma troisième et dernière action. Voilà, j'ai fini. Exactement ce que je voulais faire. Donc là, ça fera un point de victoire pour la fin de jeu. Donc c'est excellent. Ah, j'ai récupéré 2 indices, mais ça, je m'en fous un peu en vrai. Donc, face des ennemis, ça bouge pas, entretien. Une carte en plus, ça fera pas de mal. Un couteau, c'est encore mieux. Et une ressource au cas où. Donc, phase de mythe. Donc là, ça devient un peu tendu. Là. Ça devient tendax. Je suis à 6. Donc, faut pas que ça dégénère. Placer une fatalité sur l'intrigue. Avancer. Hop. Oh, un cultiste. Alors, le cultiste, n'importe quel lieu vide. N'importe quel lieu vide. Bon. Ouais, on va pas déconner, on va le foutre ici. Ah, ça me ferait gagner un indice. Lui, il comprend pas les indices, il s'en fiche. C'est dommage sur le timing, c'est pas venu très bon. Donc, hop. Ah, il a quand même 3. Hein. Donc voilà, le cultiste. Ouais, ça me fait perdre un tour, mais bon. C'était un peu la logique. Hein. Ah, ou sinon... Ouais, j'ai pas le choix, faut que je le tue, le cultiste. Hop. Première action, j'arrive ici. Alors, deuxième action, je le tape. Plus 1, ça faisait longtemps. Donc il meurt. Et là, c'est vrai que ça peut être compliqué ou pas? Parce que là, on passe à 7. Oh, putain, il va me manquer juste une action en fait. Hein. Troisième action, je vais ici. Je découvre. Tant que vous êtes dans le quartier, diminue de 1 le chaque coup des alliés. Ouais, bref, c'était pas une bonne idée d'aller récupérer les 2 indices. Tant pis. Tant pis. Ensuite, placer une fatalité sur l'intrigue. Avancer l'intrigue. Alors, une fatalité, donc 3, 4, 5, 6 et un 7. Ah, c'est vraiment une action. Hein. On va voir ce qui tombe. Alors, cultiste, n'importe quel lieu vide, à la fin du phase mythe, placer une fatalité sur l'ordre. N'importe quel lieu vide. Bon, on va le mettre là. Fin de la phase mythe, on en pose un ici. Donc là, dernier tour, quoi qu'il arrive, c'est la fin. Ouais, c'est cornélien le choix en fait. Bon, j'arrive ici, je vais prendre tous les risques. Hop, j'arrive ici, première action. Ah, il manque vraiment une action. On va découvrir un peu ce qui se passe ici quand même. Gagner 3 ressources, ça ne changera rien. Et on met un petit indice.
Alors, deuxième action, donc je le tape à coup de machette. Donc je vais utiliser mes 2 cartes couteau pour avoir un +2. Donc je suis à 7 contre 4. -3, 7 contre 4, c'est réussi. Allez donc, je suis dans le fil du rasoir. Alors, 2 dégâts. Et ensuite, troisième action, j'utilise le pistolet pour avoir +2 icônes, un de lutte et un point d'interrogation. Et je tente de lui porter le coup fatal. Alors là, c'est... Si je le rate, je m'en veux. Oh là là. Il y a quand même 2 jetons. Ouf. -3 en cas d'échec, donc c'est pas un échec. Donc 7 contre 4, c'est réussi de justesse. Ouf. Placez un de vos indices, donc ça c'était pas très grave, mais je le tue. Il rejoint la pile de victoire. Et c'était... Alors là, on est à la phase des ennemis. Lui, bouge pas. Phase d'entretien, bon, je la fais vraiment formellement. Hop. Hop. Et une ressource. Une ressource. La ressource, là, voilà. Et phase de mid, placer une fatalité. Et là, 3, 6, 7 et 1, 8. Ouais, c'est à une action près, hein. 12 tintements de cloche résonnent à travers les rues. Il est minuit, vous n'avez plus le temps d'enquêter dans la ville. Vous devez agir en fonction des informations récoltées auprès des cultistes que vous avez trouvés. Donc voilà, c'est la fin, C2. Donc le bilan, j'ai quand même eu 5 cultistes, hein. Alors c'est une belle performance, vous allez voir. Enfin, moi, il me semble que c'est l'une de mes meilleures performances. Roland Banks et son pouvoir, c'est vraiment sympa. Donc ouais. À une action près, j'arrivais à m'en sortir avant les 12 coups de minuit, mais bon. Voilà, c'est la conclusion. Donc en conclusion, déjà les points d'expérience qu'on a fait, donc c'est déjà 1, 2, 3. Donc ça c'est bon ça. Ça c'est très bon. Donc, ça je le récupère, vu que je l'ai buté. 3, voilà. Donc on est à... Ah, j'en ai laissé qu'un, hein. Franchement, 5 très très belles performances, hein. Donc pour reprendre la conclusion, alors de manière générale sur le scénario, alors vous avez pu voir un scénario qui est de la campagne, a priori l'un des meilleurs, l'un des plus intéressants, l'un des plus surprenants quand vous allez le faire. Donc là, pour le coup, vous vous êtes un peu spoilé si vous ne le connaissiez pas, mais voilà en tout cas en termes de dynamique le scénario. C'est le plus surprenant. Les règles changent un petit peu avec ce paquet de cultistes. À la fois, on plonge dans le narratif avec quelque chose qui tient vraiment la route. On découvre des cultistes, on doit les tuer. Moi, pour le coup, je connais bien le scénar, donc je le joue de manière un peu plus mécanique, hein, mais voilà, j'aurais peut-être pu effectivement rajouter un peu plus de narratif. En tout cas, voilà. C'est vrai que sur le côté mécanique, voilà, narrativement, ce scénario est excellent. Il vous permet en plus de découvrir d'autres manières de jouer. Vous jouez contre la montre, littéralement, hein, si j'ose dire. Et vous allez pouvoir faire découvrir un maximum de cultistes. Il y a plein d'interférences qui peuvent arriver, comme d'autres cultistes qui vont rajouter de la fatalité, des cultistes qui vont spawner les chefs cultistes un peu partout sans que vous sachiez où. Et en même temps, vous allez découvrir les cartes. Donc c'est un excellent scénario, hein, les masques de minuit. Un scénario relativement difficile, comme vous avez pu le voir, c'est un peu compliqué de vouloir obtenir les 6 cultistes, hein. Donc il y en a un qu'on n'aura pas découvert, mais je ne vais pas vous le montrer, mais voilà. Il en manquait un, donc vous voyez qu'il manquait pas grand chose pour arriver au perfect, hein, mais le perfect est quasiment impossible, voire très dur. Je suis assez surpris de voir qu'avec ce deck, j'ai malgré tout réussi à aller aussi loin. Ça veut dire, les upgrades que j'ai eu, en fait, il n'y en a aucun qui s'est déclenché. J'ai eu la chance de ne pas tirer mon acolyte. Bon, d'un autre côté, ça a été très efficace. La machette en début de jeu a rendu beaucoup de service.
La loupe un petit peu aussi, les lampes torches, toutes les cartes sont bien déroulées, mais voilà, vous avez vu qu'à un moment, j'ai aussi pas hésité à prendre des dégâts, des attaques d'opportunité bon, ça j'aurais peut-être dû le préciser un petit peu en même temps que je joue, mais voilà. Donc ça m'a déclenché des attaques d'opportunité quand je me déplace et que en fait j'embarque le monstre avec moi ou à la limite si j'avais joué un objet. Donc les attaques d'opportunité, c'est un mécanisme du jeu pour gagner une action, entre guillemets. C'est-à-dire poursuivre votre action sans être paralysé, mais vous prenez des attaques. Voilà, il y a des petites subtilités du jeu. Vous avez vu que la porte verrouillée m'a un petit peu bloqué un moment, mais voilà, finalement ça a été. Mais vraiment un scénario très, très palpitant, très intéressant, l'un des meilleurs de la campagne, comme je le disais, et avec ce côté course-poursuite. Alors, au niveau des points d'expérience, là je me suis bien gavé. J'ai fait 1, 2, 3. 3 lieux ont été vidés. Plus 3 ici, plus 3 ici, ça fait 3, 6 et 3, 9 points d'XP. Ah là, c'est énorme, hein. Énorme, énorme, énorme point d'XP. Donc, ceux qui connaissent le jeu, je vous laisserai mettre vos commentaires, mais vous me direz si j'ai fait des misplays. Enfin, il est possible que j'en ai fait, mais je crois pas. Enfin, c'est le principe du misplay, mais bon, je crois pas avoir fait d'erreur de jeu, donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Alors, conclusion 2. Les 12 coups de minuit sonnent, le temps est écoulé, le rituel du culte va bientôt commencer. Vous avez réussi à obtenir quelques informations utiles à propos du culte et de ses plans. Vous ne pouvez qu'espérer que cela soit suffisant. Dans votre carnet de campagne, sous la mention, inscrivez le nom de chaque ennemi unique cultiste qui se trouve dans la pile de victoire, donc les 5 qui seront à inscrire. Alors, dans votre carnet de campagne, inscrivez le nom de chaque ennemi unique restant dans le deck cultiste en jeu. Donc là, c'est là où on le découvre, hein. Donc voilà, il y avait la demoiselle des quartiers nord. Ouais, pas très difficile à tuer en plus. 3, 3, 2. Ouais, bon. Ah, le coup vicieux, c'était pas mal aussi, hein, entre guillemets, hein. Alors, dans votre campagne, inscrivez qu'il est minuit passé. Si le prêtre gouge dans la pile de victoire, rayez le nom le prêtre gouge. Chaque investisseur reçoit un nombre d'expérience égal à la somme. Donc 9 points de victoire. Donc énorme. Énorme, 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 énorme. Donc conclusion 3, 6, 9. On est bien d'accord. 9 points de victoire. 9 points de victoire. Donc voilà. On a fait le tour du scénario. Alors cette mini-campagne, elle est en 3 scénarios. Donc il en reste un troisième. Un troisième assez difficile. Celui-là s'est plutôt bien passé. Il s'est doublement bien passé dans le sens où j'ai réussi à en récupérer énormément de cultistes. Mais de surcroît, j'ai réussi aussi, je dirais, comment dire, à scorer un maximum de points d'expérience. Parce que c'est ce qui va améliorer mon paquet de cartes. Et là, ça va forcément donner un avantage certain pour la suite de la campagne. Même si tout seul avec Roland Banks, c'est pas mal. J'ai réussi aussi à déjouer ma faiblesse. Elle est assez difficile en plus. D'ailleurs, heureusement que je ne l'ai pas tiré parce que lui m'aurait coûté, on va dire, je regardais l'acolyte là, il m'aurait coûté quand même beaucoup de temps. Voilà, donc un scénario qui s'est très très bien passé. Si ce scénario, cet épisode vous a plu, un pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas déjà abonné, c'est pas bien. Il est temps d'y remédier, donc il est temps de vous abonner. N'hésitez pas à utiliser les liens promotionnels Philibert pour faire vos achats de jeux, ça donnera la petite piécette au jeu. Et en tout cas, je vous remercie de votre visionnage et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles parties, soit d'Arkham, soit des nouvelles boîtes de jeux ou critiques de jeux que je vous ferai. À très bientôt, au revoir.